Vous imaginez la pression que doivent subir ces jeunes filles. On attend d'elles qu'elles conviennent à ces standards-là qui devraient même pas exister. On parle de laïcité au sein des établissements. Est-ce que la laïcité, elle est encore efficace aujourd'hui? Pour moi, la laïcité, elle est morte. C'est pourquoi ça me tient à cœur de m'exprimer à nouveau sur un plateau différent. C'est un briefing. C'est un briefing qu'on m'a fait. Tu vas dire, quand tu es arrivé, tu vas regarder Yann Barthès droit dans les yeux, tu vas lui dire: je suis un petit peu désolée pour les personnes que j'aurais pu offenser, mais je suis pas désolée, j'ai jamais été désolée. D'ailleurs, j'ai récidivé sur les réseaux, j'en ai jamais eu rien à faire, j'ai recommencé. J'ai montré justement que cet acharnement qu'on a fait à mon encontre, que les menaces, le lynchage, le fait d'avoir sali mon image, mais ça a produit l'effet inverse. Aujourd'hui, j'ai la haine, aujourd'hui, j'ai la rage. Elle a la haine, elle a la rage, Mila, et elle le dit, on n'a pas été suffisamment soutenu. Elle en s'en prend en politique un petit peu plus loin dans son interview avec Aveline de Malherbe, en disant on n'a pas pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Elle est venue, Mila, s'exprimer publiquement dans le contexte de la mort de Shemseddine, de ce qui est arrivé aussi à Samara. La toile de fond de ces deux histoires, c'est la religion, c'est l'intolérance, c'est l'obscurantisme. En ce qui concerne Shemseddine, 4 jeunes gens ont été mis en examen pour assassinat dans la nuit de dimanche à lundi, après la mort du gamin de 15 ans. Pardon, je dis gamin, mais parce que quand on a 15 ans, on est un ado, on est un gamin, avec la vie qui s'ouvre devant vous. Quel a été le tort de Shemseddine si on se fie aux 2 frères qui ont parlé notamment aux enquêteurs? C'est parce qu'il avait eu le tort de discuter avec leur sœur sur des sujets relatifs à la sexualité, et ils avaient créé un pour leur honneur, et donc ils lui ont véritablement tendu un guet-apens à Shemseddine. Et donc Mila, ce matin, dans le contexte Samara et Shemseddine, elle est venue crier sa colère, sa rage, sa haine. Elle-même, depuis 2020, elle s'est retrouvée menacée de tous les maux, d'être lapidée, d'être tuée, d'être décapitée. Elle a dû être déscolarisée, elle est sous protection, et elle le dit aujourd'hui, la laïcité, elle est morte parce qu'on n'ose pas affronter la vérité. Est-ce qu'elle a raison, Mila? 32-16 pour en parler avec les GG. Barbara, on écoutait Mila ensemble il y a quelques minutes. Ouais, écoutez, si nos dirigeants de toutes obédiences avaient la moitié du courage de Mila, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. De Mila et de bien d'autres, hein, bien sûr, mais au moins Mila, pour une jeune fille, parce que lorsqu'elle a été victime de ces harcèlements, elle était vraiment jeune, elle était au lycée, elle avait 16 ans. Je peux vous dire, avoir ce courage-là à 16 ans, quand on a des hommes et des femmes politiques de 50 balais qui se font dans leurs pantalons à la moindre phrase, et qui 5 minutes après viennent vous dire « L'école est un sanctuaire, l'hôpital est un sanctuaire, nous ne laisserons rien passer ». Alors je vais vous dire, ça fait 20 ans qu'on entend ça, c'est de la flûte, et je suis bien contente que quelqu'un vienne le dire. Et oui, il y a un moment, ras-le-bol. C'est-à-dire que moi, je peux comprendre qu'elle ait la haine. Elle n'a pas la haine contre une population générale, elle a la haine contre les gens qui la menacent, elle a la haine contre les islamistes, elle a la haine contre les gens qui veulent empêcher les autres de vivre librement, qui sont une minorité tyrannique. Et donc, elle a raison d'employer ces termes, parce que je vais vous dire, quand vous parlez, on va pas se mentir, hein, quand vous parlez à votre entourage, etc., mais les gens sont très en colère, les gens en ont ras-le-bol, et ils en ont surtout ras-le-bol de quoi? De la lâcheté de ceux qui nous dirigent. Moi, j'ai pas, à la limite, moi, j'ai plus la rage contre ceux qui nous dirigent depuis 25 ans, qui regardent les trains passer et qui nous jouent de la flûte toutes les 5 minutes. Les autres, c'est rien du tout. C'est une minorité. Si on avait voulu, on aurait pu les mettre hors d'état de nuire. Seulement, on ne veut pas. Les frères musulmans, ça fait 20 ans qu'on aurait dû interdire cette organisation. Aujourd'hui, elle a gangréné des institutions, elle a gangréné des universités. Ils sont dans des quartiers aussi. Et ils sont dans des associations d'étudiants. Je vais vous dire, quand à Sciences Po, vous faites le hijab day, si là, vous comprenez pas que c'est les frères musulmans qui sont à la manœuvre, vous comprenez rien. Et tout ça avec des directeurs progressistes, machin, et qui comprennent même pas le danger qu'ils hébergent. Est-ce que c'est lié à Samsara, à Samara? Est-ce que c'est lié à Shemseddine? Mais regardez, on est aussi dans de la violence peut-être entre ados aussi. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la mère de Samara? Pendant une journée et demie, elle raconte ce qu'a vécu sa fille, et puis rapidement, hop, on lui fait lire un petit message chez Cyril Hanouna. Ouais. Cette femme qui s'exprime très librement, qui n'a jamais rien lu quand elle s'exprime, là tout d'un coup, elle lit un message. La veille, elle dénonçait là, elle lit sa un fille message tout près. Qui s'habillait à l'européenne et qui était harcelée, c'est ça? On a dû lui dire, écoute, ma cocotte, sa fille devient pieuse 24 heures après. Ma cocotte, si tu veux vivre tranquille et si tu veux pas de problème, tu vas lire le petit message qu'on t'a concocté, qui dit: ma fille est pieuse, elle fait Ramadan et elle prie 5 fois par jour. Elle doit donner des gages. Voilà, ça suffit. On est dans un pays démocratique où personne n'a à donner de gages à des autorités religieuses. En 1789, on a foutu tout ça par terre. Ça a été dur. Tout au long du 19e siècle, il y en a qui ont essayé de revenir avec les délits de blasphème, etc. La France, elle a tenu bon.
Donc, on ne va pas aujourd'hui se laisser impressionner par une minorité. Donc, Mila, c'est une fille courageuse. Des filles comme elle, il n'y en a pas beaucoup. Et d'ailleurs, je vais vous dire, souvent, celles qui sont les plus courageuses, c'est des filles. Voilà, donc c'est des femmes. Donc, bravo à Mila. Bruno Poncet? Moi, ce qui m'afflige déjà, c'est la vie que mène cette jeune femme. C'est-à-dire que depuis tant d'années, quand tu étais avec Charles, on l'a croisée, on la voit avec des gardes du corps. Tu te dis, mais c'est pas la vie d'une gamine de 20 ans, en fait. Et tout ça parce que sur les réseaux, un jour, elle s'est exprimée librement. Bon, après, ce qu'elle a dit, c'est engagé avec elle, mais après, la pauvre, elle a pris un torrent derrière. C'est une catastrophe. Évidemment, on peut faire un lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et moi, quand j'entends... Pour rappeler que Mila, ça date de 2020, hein, quand elle s'était, comme on dit aujourd'hui, tu sais, embrouillée sur les réseaux sociaux avec un jeune homme qui l'a draguée, à qui elle avait dit « Mais toi et ton prophète, je m'en fous, foutez-moi la paix ». Voilà, parce qu'elle était harcelée et autres, quoi, bien sûr. Ouais, non, mais c'est ça. Et après, derrière, elle a vécu un enfer. Et je pense j'ai l'impression qu'elle continue à le vivre. Et d'ailleurs, la pauvre, elle n'en est pas sortie. Parce que quand on l'entend s'exprimer, tu sens que c'est quelqu'un quand même qui est toujours blessé et qui vit une vie quand même qui est très difficile. Après, c'est vrai que tu peux faire le lien avec ce que tu vois en ce moment. C'est-à-dire que tu as un vrai sujet où aujourd'hui, sous couvert de religion, parce que je ne pense pas qu'ils soient religieux, moi j'ai des amis qui sont très pieux, ils ne se comporteront jamais comme ces gens font et disent qu'ils font ça sur la couvert de religion, font des choses de violence. Mais c'est surtout, moi je pense surtout, on est encore dans une espèce d'oppression de la femme en fait. C'est-à-dire que là, ta sœur, elle peut pas parler parce que ta sœur, elle doit dire que ce que tu dois dire. Ta sœur, elle ne doit s'habiller que comme toi tu veux qu'elle s'habille. Là, tu parles de Chemseddine, voilà. Ce qui est arrivé au gamin de 15 ans. Et donc, tu peux faire le lien avec ce que Mila fait, parce que Mila, comme c'était une femme qui s'exprimait sur les réseaux et que c'était une adolescente, on l'a pourri, alors qu'en fait, si ça avait été un garçon, les mecs seraient embrouillés comme ça serait arrêté là. Hein. Et là, c'est vraiment, là, je pense réellement qu'on est dans une espèce d'oppression de la femme. Et le patriarcat, c'est un mot qui est employé souvent à mauvais escient, mais là, on est en plein dedans. Et est-ce que cette gamine a vécu, maintenant elle est encore dans le coma, je crois, mais est-ce que cette gamine a vécu, c'est exactement ça? Non, Samara, elle est sortie du coma. Mais c'est le petit qui est mort. C'est qu'en fait, voilà, c'est sous couvert de religion, on sort n'importe quoi, en fait. Et moi, ça me rend fou parce que, évidemment, entre le moment où les gens les gens font pas l'amalgame, ceux qui réfléchissent font pas l'amalgame. Donc l'obscurantisme, il est là. C'est considéré aussi, c'est menacer Mila de mort. C'est considéré que c'est toi qui dois décider avec qui ta sœur parle, avec de quoi elle a le droit de parler. Et le nombre de gamines dans les quartiers. Moi, je vais dans mon quartier avant, quand j'habitais dans une cité. Les gamines, elles sortaient en survêtement. Et moi, je les croisais plus tard dans la journée, c'était plus en survêtement. Mais les gamines sortent en survêtement pour avoir la paix, en fait. Pour pas que les copains de leur frère ou un tel lui disent, ou les mecs qui faisaient le gay à l'entrée, ils disent, ah, vas-y, t'habilles comme une pute. Et après, aller voir le frère pour dire, ah, ta soeur s'habille comme une pute. Tu vois. Et de ce qui s'est passé avec la petite, avec et d'ailleurs, le petit. Mila a eu raison de souligner qu'elle n'a jamais été soutenue par les pseudo-féministes. D'accord ? Elle a même été plutôt conspuée par elles, voire jetée en pâture par elles. Et qu'effectivement, ces néo-féministes, on les a jamais vues venir aider les filles dans les quartiers victimes du patriarcat islamiste. Il y avait l'association de Fadela Amara, ni pute ni pute ni soumise. Qu'est-ce qu'elle s'est pris, Fadela Amara, dans la tête? Que c'était une narquie, que c'était une vendue, que c'était une traîtresse. Là aussi, des femmes qui sont des courageuses. Il y avait Siem Abchi aussi à l'époque, je m'en rappelle bien. Donc, ces femmes-là, moi, le patriarcat, il existe sous toutes ses coutures. Hein. Il n'y a pas que le patriarcat islamiste, bien sûr. Le patriarcat, les femmes en sont victimes aussi en France. Mais on a plus d'armes pour lutter contre le patriarcat aujourd'hui dans l'entreprise, dans le monde des médias, bon, bref, en général. Mais le patriarcat islamiste, qui est celui qui opprime aujourd'hui des jeunes filles, ah là, ça n'intéresse pas nos néo-féministes. Ah là, non, elle voit pas le problème. Madame Marie Toussaint, elle voit pas le problème, la représentante écolo. Madame Manon Aubry, elle voit pas le problème. Elle veut de la douceur. Oui, de la douceur, voilà. Elle a raison, Mila. La laïcité, elle est morte. On n'a pas su prendre la mesure de ce qui se passait depuis toutes ces années. Charles Consigny? Non, moi, je pense que rien n'est jamais terminé. Je pense que... On a de quoi être inquiet, en tout cas, en ce moment. Oui, mais ce qui m'inquiète plus, c'est une espèce de contre-culture qui se répand sur le territoire français. C'est quand même étonnant de voir des gens, je pense que les suspects du meurtre à Viry-Châtillon, à Viry-Châtillon ont la nationalité française. Bien sûr. Et néanmoins, ces jeunes-là considèrent qu'ils peuvent faire une expédition punitive contre un jeune parce qu'il a parlé à leur Tu veux les 3 lignes du procureur? Craignant pour sa réputation et celle de leur famille, ils avaient enjoint plusieurs garçons de ne plus entrer en contact avec elle. Ils avaient ensuite appris que la victime, donc Chemseddine, qui a été tabassée à mort, se vantait de pouvoir librement parler avec leur sœur. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de passer à l'action derrière. Frère qui avait des beaux pédigrés déjà. Il y a une espèce d'importation de codes culturels de pays du tiers-monde sur le territoire français. C'est quand même ça qui se passe. Et c'est terrible s'agissant de jeunes de la nouvelle génération qui devraient normalement ne pas raisonner comme au Moyen-Âge
Voilà, donc moi, c'est plus ça c'est surtout ça qui m'inquiète, c'est de voir qu'il y a une partie des jeunes Français, parce que c'est quand même souvent des jeunes en plus, qui sont à la fois ceux qui attaquent Mia, ceux qui ont cassé la gueule et tué ce pauvre gamin, c'est souvent des jeunes. Voir ces jeunes qui se sont radicalisés Ceux qui s'en sont pris à Samara aussi. dans une culture moyenâgeuse, je pense que c'est ça qui doit nous interroger. Et je crois en effet que pour l'instant, là où Mia a raison. Mais si tu veux, c'est plus que nous interroger. Ça fait un moment qu'on le voit, ce que dit Barbara. Ça fait 20 ans que le constat il est fait. Donc c'est plus qu'interroger. C'est maintenant, c'est comment on y répond. Ouais, là où Mia a raison, pour protéger Samara, pour protéger Semsedine, pour protéger les enseignants, pour protéger tous ceux qui sont confrontés aujourd'hui. Pour qu'ils leur montrent que vous êtes libre de discuter avec qui vous voulez à 15 ans, de vous habiller comme vous voulez, sans avoir de supporter le poids d'une tradition, d'une religion. Pour ça, le plus efficace, ce sera quand même de faire en sorte que les jeunes ne rentrent pas dans ces délires moyenâgeux. C'est quand même ça. Protéger, c'est très bien, mais tu vois bien que Mia, aujourd'hui, elle est protégée, sauf que le résultat des courses, elle arrive ici avec 5 gardes du corps. C'est fou, donc on peut mettre des gardes du corps à tout le monde aussi, mais on n'aura pas beaucoup fait avancer le public. Moi, la question, c'est pourquoi est-ce que des gamins de 13 ans, 14, 15 ans se comportent comme des talibans ? C'est ça la question. Alors qu'ils sont nés en France et qu'ils ont soi-disant pu bénéficier de l'école française, etc. Donc je trouve que c'est là-dessus qu'il faut accélérer. Moi, j'avais la même interrogation que toi. Lourdement. J'étais au procès. Alors, t'as la réponse, toi, ou pas? Non, j'étais au procès d'attentat pour comprendre pourquoi des gamins qui étaient nés en France, qui avaient étudié en France, qui avaient même eu des boulots. Il y en a un qui était conducteur de bus et RATP, quand même, faut pas l'oublier. Et en fait, me demander pourquoi ça vrillait à un moment donné. Et une des raisons qu'on entendait vraiment et qui était dite aussi par des policiers, c'est à un moment donné cet abandon de certains territoires et par la police et par les services publics qui faisait qu'à un moment donné, les gamins, ils avaient deux choix. La cam, donc les dealers, la deal, et alors les barbus. Et souvent, les gamins, à un moment donné, ils vrillaient. Et puis après, tu as cette espèce, comme dit Charles, cette espèce de code d'honneur importé peut-être d'Arabie Saoudite ou je sais pas d'où, où il faut être plus blanc que blanc. Donc dans ce cas-là, après, à un moment donné, tu pètes un câble et tu deviens cette espèce de truc que ta sœur, elle n'a pas le droit de parler. Je te dis, les gamines, elles sortent en survêt, elles ont même pas le droit de s'habiller comme elles veulent, en fait. Elles ont 17 ans, elles peuvent pas parler avec un garçon. Tu te rends compte que, moi j'ai connu ça quand j'étais gamin, parce que j'étais dans des pensions catholiques, c'était le même cas, mais dans une autre religion où fallait pas parler avec les filles, t'avais pas le droit de coucher avec une fille. Mais t'étais en pension, c'était dans un lieu clos et fermé. Oui, mais ça n'a rien à voir avec la vie de tous les jours, la vie quotidienne dans les quartiers. Tu risquais pas le crime d'honneur, parce que tu parlais pas à une gamine catholique dans un pensionnat. Voilà. Mais bon, on va continuer d'en parler. Le débat est lancé. Vous avez entendu ce qu'a dit Mia aujourd'hui. La laïcité, elle est morte. Elle est morte et on ne peut plus vivre comme on le